Bonjour les IM1, j'espère que vous allez bien. Voilà, ça y est, la dernière vidéo, la fin de l'année qui arrive. On va quand même faire un petit peu de lecture de notes, un petit peu de lecture de rythme pour cette dernière vidéo. Voilà, je ne vais pas vous charger de travail, vous avez déjà suffisamment bien travaillé cette année, je pense. Voilà, donc on va faire un petit exercice de lecture de notes, de lecture de rythme. Donc vous pouvez prendre votre jolet. Dans le jolet, vous allez à la page 41 et vous prenez le numéro 4. D'accord? La semaine dernière, vous aviez vu le numéro 3. Du coup, là, cette semaine, on peut se consacrer, tout à fait, c'était ça, sur le numéro 4. Alors, le numéro 4, comme vous le voyez, il n'est pas évident, puisqu'il a des doubles notes. Les doubles notes, c'est pas évident. D'accord? Ceci dit, il n'y a que de la clé de sol. La dernière fois, il y avait clé de sol, clé de fa. Voilà, c'était un petit peu compliqué. Donc, dans cet exercice, uniquement en clé de sol, mais avec des doubles notes. D'accord? Alors, ce qu'il faut faire dans un premier temps, c'est pas le faire avec moi. Moi, je vais vous montrer ce dont vous devez être capable de faire. D'accord? Dans un premier temps, ce que vous devez faire, c'est découvrir l'exercice. C'est-à-dire, voilà, je vois un petit peu ce qui se passe. Do, ré, mi, fa, sol, la. Bon, ça c'est conjoint, c'est facile. Fa, sol, la, si, do, ré, mi. Pareil, c'est conjoint, c'est très facile. Et après, ça se gâte puisqu'on a les doubles notes qui arrivent. Donc, fa, on prend le temps. Ok, donc sol, si. La, do, si, ré, mi. On voit s'il y a des pièges. Do. Alors là, c'est conjoint. Ré, mi, do, ré, si, do. Vous prenez juste la première note et vous augmentez d'une note là. Ensuite, deuxième ligne. Si, la, si, sol, la, fa, sol, mi, la, sol, la, fa, sol, mi, fa, ré, etc. jusqu'à temps que vous arrivez à la fin. D'accord? Le premier travail que vous devez faire, c'est sans métronome, sans stress, sans rien. Vous découvrez l'exercice en musique, c'est ce qu'on appelle un déchiffrage. On déchiffre l'exercice. Une fois que vous l'avez déchiffré, une fois, deux fois, que vous vous dites « Oh, c'est bon, je commence à comprendre », là, on peut passer avec le métronome. Ok? Donc, je mets mon métronome et c'est parti. 3, 4, do, ré, mi, fa, sol, la. Fa, sol, la, si, do, ré, mi. Fa, sol, si, la, do, si, ré, mi, do, ré, mi, do, ré, si, do, la, si, sol, la, fa, sol, mi, la, sol, la, fa, sol, mi, fa, ré, sol, fa, sol, mi, fa, ré, mi, do, mi, sol, do et mi. Vous voyez en fait les doubles notes. Une double note, quoi qu'il en soit, là, vous êtes en IM1, c'est pas évident. Mais ici, elles sont conjointes. Donc vous lisez la première, par exemple ici c'est le La. Vous savez que la suivante, oups, c'est celle qui est juste au-dessus du La. La, si. Ici, Sol, La. Fa, Sol. D'accord? Vous n'avez pas trop à réfléchir. Ok? Donc encore une fois, cet exercice n'est pas évident. Si vous n'arrivez pas à le faire exactement comme je viens de le faire, ne vous inquiétez pas. Persévérez, faites-le une fois, deux fois, trois fois. Ça marche pas, vous fermez votre cahier, vous le mettez de côté. Vous revenez le lendemain. Vous refaites une fois, deux fois, deux fois. Ah, ça marche un petit peu mieux, mais c'est toujours pas ça. Vous fermez le cahier, vous mettez de côté, vous revenez 2 jours plus tard, vous rouvrez. Là, ça commence à aller mieux, parce qu'en fait, ici, votre cerveau, il prend l'habitude. D'accord? Donc, il faut un petit peu de patience, et quoi qu'il en soit, ne vous inquiétez pas, même si vous le faites, ici, ça permet de travailler et de vous maintenir en forme. D'accord? Donc, quoi qu'il en soit, tout ce que vous allez faire avec cet exercice, même si vous sentez que vous n'y arrivez pas, c'est bénéfique. D'accord? Voilà, donc la règle principale, c'est de prendre le temps. Prenez le temps de découvrir, prenez le temps de déchiffrer, prenez le temps de le travailler.
Voilà, il y a peut-être certains élèves qui arriveront tout de suite, il y en a d'autres qui auront un peu plus de mal, mais voilà, prenez le temps. La musique, ça ne vient pas comme ça. Il faut un petit peu de travail, un petit peu de, voilà, un petit peu de pratique avant que vous y arriviez. D'accord? Et ça sera pareil avec votre instrument. Vous n'arriverez pas à faire tout de suite. Ça serait pas marrant. Ok? Donc voilà pour votre petit exercice de lecture de notes. Ensuite, lecture rythmique. Pour ce dernier cours, je vais vous faire découvrir un nouveau rythme. Alors, évidemment, on en reparlera l'année prochaine, en IM2, en deuxième année. Donc, le rythme que je vais vous faire découvrir aujourd'hui, c'est le rythme des 4 doubles croches. 4 doubles croches. 4 doubles croches. Vous, en termes de rythme, vous connaissez la noire, les 2 croches, vous connaissez la saute, même qui n'apparaît pas ici dans l'exercice que j'ai affiché. Donc la noire, les 2 croches. Et ensuite, vous voyez qu'il y a un rythme ici qui regroupe 4 notes. Et vous avez remarqué qu'on n'a pas mis une barre pour les relier, on en a mis 2. Et comme il y a 2 barres, ça devient des doubles croches. 2 barres, double croche. Une barre, ce sont des croches. Regardez ici, on a bien 4 notes avec une seule barre. Ce sont donc 4 croches. Et ici, ça vaut 2 temps. Ça, vous le savez. D'accord? Ça, par contre, ici, vous voyez, on a 4 notes ensemble. Il y a 2 barres. C'est donc des doubles croches. D'accord? Et ce rythme vaut un seul temps. Ça veut dire que dans un temps, on doit caser 4 notes. Et en fait, il y a une manière très simple pour interpréter les doubles. Vous allez voir, c'est pas si difficile que ça. Il suffit juste de chanter 4 doubles, 4 doubles, vous voyez, 4 doubles, 4 doubles. Alors ici, dans mon exercice, à chaque fois, après les 4 doubles, à chaque fois, j'ai une noire. Vous voyez, j'ai 4 doubles noirs. Ici, j'ai 4 doubles noirs. Ici, j'ai 4 doubles noirs, 4 doubles noirs, 4 doubles noirs, 4 doubles noirs. Donc à chaque fois, votre rythme, dans cet exercice, ça fera 4 doubles noirs, 4 doubles noirs, d'accord? 4 doubles noirs. Noir, je vous rappelle les noirs, ça vaut un temps. Noir, noir, 2 croches, 2 croches, 2 croches, 2 croches, 4 doubles, 4 doubles, 4 doubles, 4 doubles. Et vous remarquez qu'à chaque fois, on va un petit peu de plus en plus vite. Ok? Donc, je vais vous faire votre exercice. Je mets mon métronome pour être bien stable. 3, 4, noir, 2 croches noires, 4 doubles noirs, chute, noir, 2 croches noires, chute, 4 doubles noirs, 1, 2, 3, 2 croches noires, 4 doubles noirs, chute, noir, 2 croches noires, 4 doubles noirs, chute, noir, chute, 2 croches noires, 2 croches noires, noir, chute, 4 doubles noirs, chute, 4 doubles noirs, chute, 2 croches noires, noir, noir. D'accord? Vous voyez, 4 doubles noirs. C'est pas si compliqué que ça. Alors là, pour l'instant, vous n'avez pas de notes, vous n'avez que des rythmes. Par la suite, vous verrez que l'année prochaine, on mettra des notes sur ces rythmes-là. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est faire comme moi j'ai fait là. Vous voyez, j'ai mis les petits traits, j'ai mis les pulsations sous les temps. Alors, vous pouvez regarder, hein, vous pouvez mettre la vidéo en pause et recopier sur votre cahier les pulsations. C'est assez important. D'accord? Normalement, même sans mon aide, vous êtes censé savoir les mettre. Je vous rappelle que 4 doubles, ça vaut un temps. Et on met bien la pulsation sous la première note. D'accord? Sous la première note. À chaque fois, je l'ai mise sous la première note. Ok? Donc, dans un premier temps, vous me mettez les pulsations. Ensuite, vous me faites l'exercice comme je viens de le faire, avec le nom des rythmes. Noir, 2 croches noires, 4 doubles noirs, chute, etc. D'accord? Et ensuite, vous pouvez le faire également, mais sur ta. D'accord? Donc sans le nom des rythmes, juste avec ta. Par exemple, je vous fais le début.
ta, 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 chute, ta, 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 chute, ta, 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 etc., etc. Ici, vous voyez, j'ai mis 3 pulsations. Alors, vous êtes censé savoir également pourquoi je n'ai mis que 3 pulsations, puisqu'on est dans une mesure à 3 temps. Donc, comme il n'y a rien dans ma mesure, je dois attendre 3 temps. Ça marche? Très bien. Eh bien, écoutez, vous avez un petit peu de travail quand même pour cette semaine, pour finir l'année. N'hésitez pas encore cette semaine si vous avez des doutes, si vous n'avez pas compris les 4 doubles, si vous avez des questions, n'hésitez pas, je reste à votre disposition. Et je n'ai plus qu'à vous souhaiter de bonnes vacances. Toutes les vidéos que vous avez vues pendant toute cette période, pendant ces 3 derniers mois, resteront disponibles pendant les vacances. Donc n'hésitez pas pendant les grandes vacances de vous refaire de temps en temps une vidéo, voilà, une semaine vous refaites une vidéo, refaites peut-être les exercices que vous n'avez pas bien compris, voilà, n'hésitez pas à entretenir un petit peu tout ce que vous avez fait pendant ces dernières semaines, ok? Donc voilà, l'avantage c'est que vous pouvez partir en vacances sans vos cahiers, puisque tous les exercices sont ici sur YouTube. Donc voilà, très pratique. Donc quand vous serez au bord de la plage, une petite vidéo. Non, je rigole, quand vous serez à la plage, vous irez vous baigner. Je vous souhaite de bonnes vacances et j'espère vous revoir en pleine forme en septembre. Et je vous dis à l'année prochaine. Au revoir.